Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je bénis Dieu pour votre abandon à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors pour être beaucoup plus explicite, je suis en train de varier avec le thème. Cela fera en sorte que si quelqu'un ne m'avait pas bien saisi quelque part avec le thème développé le mercredi, le vendredi ou le dimanche, il pourra comprendre avec les thèmes de ce dimanche donné sous une autre forme. Peut-être dans ce sens, ta compréhension sera rapide. En fait, ce sont des choses très simples, mais quand on les inverse, ça pose beaucoup de difficultés. Alors, le thème de ce matin, c'est les riches, pour eux-mêmes, sont des fous devant Dieu. Ceux qui sont riches pour eux-mêmes, ce sont des fous devant Dieu. Donc dans ce monde, nous avons des riches qui sont devenus riches pour leur propre vie, pour eux-mêmes, qui ne le sont pas pour Dieu. Et la parole de Dieu nous renseigne que ce sont des riches qui sont des fous devant les seigneurs. Par moments, il y a des fous riches que vous enviez beaucoup. Mais je voudrais que nous puissions entrer dans la pensée de Dieu qui dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées ». Donc si nous voulons entrer dans les pensées de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a des gens qui sont riches pour eux-mêmes et Dieu dit que ce sont des fous. Et cela, nous allons le voir, c'est bien dit comme ça dans la version parole de vie. Et si les gens sont riches pour eux-mêmes, c'est qu'ils peuvent se taper des richesses par tous les moyens sans tenir compte de la volonté de Dieu. Il y en a qui deviennent riches en détruisant les faibles, qui ne sont pas encore sous la couverture de la protection de Dieu liée au service de Dieu. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous Congolais. Tels que nous sommes ici, nous avons les mêmes droits en tant que Congolais. Mais les services des uns et des autres amènent une dimension de jouissance dans ce pays. Pas parce qu'on est Congolais, mais parce qu'on est attaché au service, on a certains privilèges. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez la Land Cruiser qui est là dehors, elle m'inspire. Ce même type, quand vous lisez chez moi, c'est Land Cruiser. Vous lisez là-bas Land Cruiser. Mais il y a deux choses qui apportent la différence. La couleur de l'autre, c'est la couleur militaire. C'est la couleur du drapeau qui marque le service, que ce véhicule est au service de l'État. Si on enlève la couleur et on enlève aussi les trucs qui est là, vous appelez ça comment? Ok. Tout de suite là, on les met chez moi. Ça roule sans plaque. Personne ne l'arrête. Et tout le monde peut laisser les passages que ce véhicule passe. Et si moi je passe là, je peux être bien en costume, mais on peut déranger ma Land Cruiser parce qu'elle n'a pas la couleur des services de l'État, de l'armée comme ça. La même chose avec nous, enfants de Dieu. Un enfant de Dieu né de Dieu qui n'est pas au service de Dieu ne bénéficie pas assez de certains privilèges liés au service de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui est au service de Dieu est comme cette Land Cruiser. Personne ne peut arrêter ça en route. Même si on te met toi là-dedans,
Personne ne t'arrête. On ne saurait même pas te poser la question, tu es qui? Quand tu passes, vignette, te laisse passer. Les gens qui veulent arrêter les gens pour le problème de vignettes, toi, on te laisse passer. Assurance, tout est assuré là-dedans. C'est comme ça que je vous ai dit que le service de Dieu est source du bonheur pour notre vie sur la terre. Alors le mundimi simple devant Dieu, il vit une vie ordinaire, une vie simple. Alors le riche pour lui-même, il est comme notre véhicule ici. Il n'a pas de valeur. Mais le riche pour Dieu, il est comme ce véhicule-là. Il jouit de beaucoup de privilèges. Même s'il fait 4e bande, on ne l'arrête pas pendant l'embouteillage. Mais toi, avec ton véhicule, même s'il est plus cher que ça, ose. On t'arrête parce qu'il n'est pas identifié comme étant un véhicule au service de l'État. Quand ça passe, on dit défense. Personne ne dérange. Il en sera de même avec toi lorsque tu accepteras de t'engager, de te convertir, de faire de ta vie une vie œuvre du Seigneur. Alors si tu vis pour toi-même, tu deviens riche pour toi-même, tu te maries pour toi-même, tu veux voyager pour toi-même, tu veux, je ne sais pas, briller pour toi-même. La parole de Dieu dit, tu es fou. Parce que tu n'as pas compris que nos vies appartiennent à Dieu pour lui rendre service. Et le problème entre les fameux Satan et Dieu, c'était le refus de lui rendre service. Il était au service de Dieu, il s'est rebellé. Il veut vivre pour lui-même. On appelle ça rébellion. Donc, vivre pour toi-même dans tes relations, ne pas te battre pour que tes relations puissent bénéficier du Dieu que toi tu as rencontré, c'est aussi là une folie devant Dieu. Je me rappelle la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans chaque relation qu'il a rencontrée, il impactait la relation au compte de son Père céleste. Et il a dit, même ma nourriture d'ici-bas, c'est d'accomplir l'œuvre de mon Père. N'oubliez pas, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Donc, quand tu n'es pas au service de Dieu, j'estime que tu es en danger. Et je ne vois pas que tu puisses bénéficier de certaines grâces, à part la grâce de mourir et d'aller une fois au paradis dans les seins d'Abraham comme le pauvre Lazare. Il a cru au Seigneur Jésus-Christ selon cette parabole, mais il a fini sa vie avec les plaies, la pauvreté. Il n'avait même pas la pensée de Dieu de vivre dans l'excellence. La Bible dit qu'il désirait aller manger des miettes qui tombaient à la table du mauvais riche, pas du riche, le mauvais riche. Est-ce que tu peux être à mesure de regarder quelqu'un? Tu sais que celui-ci, c'est un mauvais riche. Même s'il est milliardaire, même s'il est millionnaire, c'est un fou. Et que je ne peux pas perdre la paix et la joie que Dieu me donne en lui, en train de vouloir admirer un tel fou. Comme les fous qui passent, qui sont à la poubelle. Et Dieu trouve que ces gens qui sont riches, pour eux-mêmes, ils sont à la poubelle. Le diable travaille avec le mauvais messager, le fou des pasteurs, le fou d'apôtres. Et quand ils sont même en train de monnayer le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour gagner, chipper le peuple de Dieu afin de gagner leur vie. C'est comme ça que tout ce qui se passe dans leur tête, je ne trouve pas normal que quelqu'un soit pasteur,
qu'il est la maison, la parcelle et l'église est locataire. C'est les signes des faux pasteurs. Qui finissent leur tourisme dans le monde entier en trompant que c'est la mission. Et quand ils reviennent, l'église en souffrance, ils commencent à louer Dieu et à publier des photos quand ils étaient sous Tour Eiffel. Si vous êtes affranchi, ces choses ne vous bougent pas. Quand vous les rencontrez, ils vous montrent la gloire de Dieu avec des photos à côté des statues de liberté. Dans tel pays où on était. Maintenant, j'ai 5 jeeps. Mais quand on regarde la valeur que tu apportes à l'évangile, 0. Jésus est venu. Il est notre modèle. Sa priorité, de toute priorité, c'était l'œuvre du Seigneur. C'était le service de Dieu. Et comment tu vas suivre quelqu'un, tu sois en contradiction avec lui dans l'entendement? Tu viens à l'église, ta priorité c'est ton ventre. Ta priorité c'est toi-même. Et lui-même, il sait que la priorité, c'est le service de Dieu. On ne peut pas. Tu as des matricules, tu es en train de réclamer le salaire, tu n'as pas encore commencé le service. Parce qu'on t'a enrôlé comme fonctionnaire. Tu réclames les frais d'émission. Pendant qu'il n'y a même pas encore la mission accomplie. Ça, c'est ça, l'église piratée. C'est l'église remplie de gens sans vie. Ils remplissent des stades, mais ce sont des manipulateurs. Les services et eux et les fidèles qu'ils renferment, ils sont là pour le besoin de la chair. Et le thème d'aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il y a des églises de fous. Commençant par les pasteurs, les apôtres, les prophètes et aux fidèles. Ils ne comprennent pas ce que Dieu veut pour son peuple. Ils ne comprennent pas le besoin de Dieu pour eux en termes de priorité. Vous allez vous rappeler, frères, que Adam et Ève ont chuté parce que leur prédicateur, le serpent, est venu leur parler au nom de Dieu pour le besoin de la chair. Et cela était agréable à la vue et bon à manger. Aujourd'hui, le serpent continue à être évangéliste, pasteur, et on ne met que dans la vie des enfants de Dieu la passion des choses terrestres. Ce sont des voleurs, des ravisseurs. Ils ont choisi les malheurs sur la terre et même après la mort, le feu éternel. Je me suis appliqué à observer. Frère, vous êtes sûr que quelqu'un comme Macron, il est heureux que nous? Commençons par le choix de son mariage. Vous voyez que là, il y a vraiment un sérieux problème. Hein? Quand vous regardez quelqu'un,
On lui demande de faire sortir son armée. Au Niger, il dit non. Nous sommes là au compte de celui-là. Et ces gens-là sont normaux. Même Jésus dit, à nous qui prêchons, il dit quand vous allez prêcher chez les gens, ils refusent de vous recevoir. Ne forcez pas. Secouez la poussière de vos pieds, partez. Mais Macron, lui, il refuse. Un tel monsieur, vous allez me dire qu'il est heureux plus que vous là. Parce qu'il est entouré de militaires à côté. Et je vais ajouter, même nos présidents ici, depuis Mobutu, Kasavubu, jusqu'à Tshisekedi, ne mettez pas dans votre tête que ce sont des personnes heureuses que vous. C'est le diable qui vous trompe. Soyez fiers de votre vie. Frère, dormir sur un lit qui a des marbres, ça ne fait pas le bonheur du sommeil. En fait, la grandeur n'est pas dans les avoirs, surtout et beaucoup plus dans votre être, dans votre niveau d'entendement, dans votre spiritualité. Et ainsi, vous ne serez pas brisé, complexé, malheureux dans votre vie. Même le diable va se gêner de venir vous déranger s'il comprend que votre entendement est en train de mettre dans les hauteurs de notre Dieu. Moi, j'aime beaucoup la vie de Jésus. Jésus, c'est un homme qui a beaucoup régné dans sa chair. Et les gens le respectaient beaucoup. Mais il n'avait pas bâti une maison sur la terre. Pourquoi les gens le respectaient ainsi? Dans tous les livres, le nom de Jésus est cité. Même ceux qui le refusent, son nom est là. Alléluia. Jésus s'était marié. Il avait combien de jeeps? Il était utile à son père et il était utile à notre vie. C'est ce qui a fait son succès. Il vivait pour son père et il vivait pour nous. Il a régné. Jusqu'aujourd'hui, vous l'appelez roi de rois. Vous voyez? Et si nous ne voulons pas être de fous devant Dieu, nous devons entrer dans la vision de Christ. Il n'est pas mauvais d'avoir des maisons. Il n'est pas mauvais d'avoir des véhicules. Il n'est pas mauvais d'avoir le mariage. Tout ce que je vous dis, rien n'échappe à notre pouvoir, à nous, de le faire. Nous en avons le pouvoir. Nous sommes dans cela d'ailleurs. Alléluia. Vous devez être fiers. Quand je rencontre les autorités, dans la plupart des cas, ils font pitié. Je les trouve avec beaucoup d'argent, mais quand je les regarde à partir de leur visage seulement, la plupart, ce sont des gens dépassés, remplis de stress. Il y en a aussi qui sont comme nous, remplis de l'esprit. Mais la majorité, même accéder au pouvoir, ce qu'ils font, c'est ridicule. D'autres vendent leurs âmes, d'autres deviennent des traîtres, d'autres signent des choses compliquées pour maintenir le pouvoir. Comme vous avez vu le président gabonais là, être dans un temple, on fait des histoires sur lui pour le consacrer. Et puis, ces histoires se fatiguent. On est venu lui arracher le pouvoir malgré sa spiritualité. Et il est là sur une chaise. Faites de bruit, faites de bruit, faites de bruit. Il n'en est pas ainsi de notre royaume. C'est un fou devant le Seigneur. On lui donne la liberté d'aller partout. On l'a chassé là où il est régné. Mais l'homme pour qui nous sommes là ce matin, on ne l'a pas chassé. Celui qui chasse l'adversaire, son trône demeure à jamais. Quand il entre dans ta vie là, personne ne peut le chasser. Ouvre ton cœur, suis ses instructions. Tu vas jouir de la même vie que lui sur la terre, en entendant les derniers jours. Comment Jésus était heureux, sans avoir 8 maisons.
Vous allez à Dubaï, vous rentrez, vous manquez la paix. Vous allez ceci, vous rentrez. Vous regardez la photo, vous manquez la paix. Frère, la vraie paix commence avec votre communion avec Dieu, votre compréhension. Vous avez de la valeur et du prix devant Dieu. Entrez dans la compréhension de Dieu. Et ça va vous guérir même des maladies que le médecin n'arrive pas à guérir. Parce que c'est lié aux soucis de ce siècle. Alléluia. Alors quand vous comprenez ces choses, vous venez à l'église, vous allez venir à l'église pour qui? Pour Dieu. Même vos prières, vous allez commencer à le faire pour qui? Pour Dieu. Même vos prédications et vos chants, vous allez commencer à le faire pour Dieu. Et quand vous le faites pour Dieu, vous n'êtes pas fou. Quand vous le faites pour Dieu, Dieu va vous couronner. Et en vous couronnant, vous serez honoré devant les hommes comme devant Dieu et même devant les démons. Ce sont des principes simples. Vous les inversez, vous allez traîner loin du bonheur que Dieu donne. Peut-être vous accéderez au bonheur, entre guillemets, selon le monde, mais votre cœur va continuer à saigner. Amen. C'est comme ça que par moment, vous voyez les gens commencer à dormir même pendant les cultes. C'est quoi? C'est que leurs intentions avec lesquelles ils sont venus au culte, quand ils rencontrent, vous ne les rencontrez pas. Ils sont désactivés. Ils ne trouvent pas intérêt. Ils s'énervent même. Les pasteurs là, ce qu'il a dit, ça ne m'a pas plu. Alors moi, je ne viendrai plus là prochainement. Bien, c'est ta folie qui va te conduire à la poubelle. Si ici, ce n'est pas la poubelle. Si tu es fou, ici, il n'y a pas la parole de la folie. Tu vas fuir ici. Mais si tu es guéri pour Dieu, tu trouveras qu'ici, c'est le paradis de Dieu sur la terre. Amen. Dans une telle église, tous ceux qui sont partis, ce sont des fous et des folles. C'est comme ça que je m'en moque. Ils voulaient qu'on leur donne le pain et le poisson tous les jours, alors que nous sommes de la catégorie de Pierre. La parole de vie, c'est elle qui nous réunit ce matin. Et nous sommes courageux pour ça. Nous sommes motivés pour ça. Nous sommes zélés. Oui, même ton amène rencontre tes attentes. Si tu attendais que je te parle mariage, voilà, tais-toi. Si tu attendais que je te parle de Jésus, alors dis-moi un amen qui respecte le nom du Seigneur. Alléluia. Oui, si tu attendais que je te dise, ah, maintenant, tu iras en Amérique, tu iras. Frère, même moi, je n'en ai pas besoin, mais dans la je vais faire quoi? Amen. Je vais faire quoi? Voir Donald Trump. Un ancien catcheur. Et puis ça ajoute quoi dans ma vie? Et écoutez, même si je rencontrais le président de la République, je fais photo avec lui, ça change quoi dans ma vie? Chéribé Okende qui venait de mourir, il avait la photo avec Kabila, il avait la photo avec beaucoup de... Et maintenant il est parti. Christ en nous. Sur tous les plans. C'est notre énergie vitale. Même les jours où je serai en Amérique, on chantera qu'un enfant de Dieu est parmi nous. Tous les enfants de Dieu seront heureux. Mais on ne chantera pas que c'est un esclave qui vient d'échapper à la vie de l'Afrique qui est arrivé. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes affranchis par le Seigneur. Et quand nous arriverons là-bas, nous serons utiles à eux. Comme eux seront utiles à nous. Vice versa. Si tu étais en train d'élaborer un document, de fuir comme réfugié, toi tu es enfant de Dieu, répands-toi. Réfugié de quoi? Non. En Jésus, il n'y a pas de telles bêtises. Oui. La vie est en Christ. Même au village là, si Dieu est avec vous, ça sent bon. Quand l'étoile de Jésus brillait, les mages ont quitté le centre-ville pour aller se prosterner devant celui qui est né parmi les bêtes, parce que le ciel a décidé. Ils ne sont pas venus parce que Jésus est né dans une ville, mais parce que le ciel a dit, celui qui est au village là m'appartient. Quelle que soit ton adresse, si tu es connecté à la vie et aux intérêts du royaume, le miracle de Dieu sera ton partage. Rien ne peut empêcher à Dieu de t'atteindre, de changer ton histoire, d'imposer le respect de ton existence sur la terre à cause de son nom. Alléluia. Alors, voyez qu'aujourd'hui,
Comme les gens viennent à l'église, ils ne comprennent pas. Tous les jours leur prière. Zambé, pesa yakulia, pesa yakulata. Zambé, Zambé, oh Zambé, pesa ngandaku. Oh Zambé, Zambé, nabala. Oh Zambé, Zambé, bakomona ngandenge nini. Bakomona ngandenge nini kana saya yo. Yesu bamona ngandenge nini kaza kamona Zambé. Ndenge nini? Yesu zaki na valise combien bilamba? Ndenge yo kaka na Bible zaki na bilamba combien? Moko yo batangi. Pe mukolo ba longola yango mama na yake ndo lukata mususu te. Kande ba pasola yango atikala ina lingwanda na ena ekulusu. Arenyete. Frère, l'habit ne fait pas l'homme. C'est l'homme qui donne la valeur à l'habit. Tel que nous sommes ici. Nous sommes là, le président de la République entre, selon les normes de la terre, en culotte. Et toi, tu viens en costume et cravate. Imagine comment ça va se faire. Hein? S'ils vont laisser à Mamaline, Asna et l'équipe de protocole, la TIFA, gérer le président de la République sans qu'eux-mêmes ne puissent vous instruire un peu. Merveille, son travail s'arrête tout de suite de sécurité. Là, c'est la sécurité du président qui prend toi main. Vous allez déclencher de merveilles et de miracles devant Dieu quand vous allez comprendre le sens de la vie profondément. Que la vie est plus que le corps. Le corps est plus que le vêtement. Et la vie, c'est quoi? C'est vivre pour Dieu. C'est ça le sens de la vie. Vous avez vu les gens qui étaient sans travail, sans mariage, perturbés, ils viennent à l'église, quand ils trouvent juste après, ils deviennent des super impolis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus pour eux-mêmes. Et on ne sera pas surpris qu'ils fassent preuve de l'immoralité spirituelle. Ils sont très mal éduqués dans leur foi. Et ils ont une fausse espérance. Quand Dieu m'a délivré de la pauvreté, même quand j'ai dans ma poche 20 000 $, je ne sens pas le poids de ces 20 000 $ plus que le poids de moi-même et de la mission que Dieu me donne. C'est-à-dire, même si tu amènes $1 million, Dieu a musclé spirituellement ma tête, mon esprit, au point que ça ne me bouge pas. Un jour, il y a une communauté qui est venue me proposer de dire, toi, tu vas enseigner, parler ce que nous allons dire. Nous allons te prendre en charge. Tes enfants vont étudier. Toi-même, tu ne penseras à rien. Nous-mêmes, nous allons prendre soin de toi. Je dis, niet, je ne peux pas hypothéquer la liberté pour avoir l'argent. Je préfère encore être maltraité dans la chair, mais entrer dans la liberté et le salut de Dieu, dans lequel il y a la vie pour toujours. Un petit avec qui je vivais, lui, il venait à l'église. Ah, mon vieux, à l'époque, Mercedes seulement, ça lui faisait ça. Oh, 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 ta voiture là. Oh, 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 oh. J'ai dit, petit, si tu deviens fou pour ces choses ici, tu vas perdre ta vie. Ne m'écoutez pas. Il me dit, ah papa, tu traites avec de belles femmes. Vous savez, depuis longtemps, les belles femmes aussi, sont des créatures de Dieu. Et elles étaient à mes côtés. Le frère disait, mais Moukouboua, si c'était moi là, en tout cas, tous les jours, Majunda. J'ai dit, petit, ne t'en fais pas. Même si tu t'es marié, si tu mets ta tête là-dedans parce que c'est légal, tu seras fou devant Dieu. Amen. Vous voyez, dans cette histoire, même si tu es allé doter, il faut toujours laisser ton esprit au royaume et ton corps fonctionne selon la volonté du royaume. Parce que Dieu peut te mettre à l'épreuve, hein, d'une manière inattendue pour voir si tu adores la créature ou bien le créateur. On peut te décevoir et Dieu le permet pour voir là où tu as placé les racines de ton espérance. C'est comme ça que moi j'ai toujours dit que les gens de cette race, si tu les maries, tu dis je m'en fous, pars. Il n'y aura ni
ni hypo, ni hypertension. Ouais. Il n'y aura même pas coupure du sommeil, parce que Dieu en nous est plus que tout. Oui, je vous dis. Nous, on ne souffre pas pour les choses de la terre. Mais écoute, sans véhicule, je suis zélé. Maintenant, quand un véhicule arrive, qu'est-ce qui va m'arracher aux ailes? J'ai appris à aller évangéliser avec une chaussure. Et suis na fandi, mboule bandi na poli. Mais na joyo kango konyo kolangate na silisi na loué na nzambe. Na tondi yo pona makasi na bolingo. Na zongi. Na kutika madesu na lié nzamba zola ki sangai que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de tout. Et puis après un moment donné, il me dit voilà, ce n'est pas la vie. Je peux tout te faire. Vous croyez que le président de la République aujourd'hui il a mangé quoi? Peut-être qu'il a mangé fumbwa, madesu, na foufou. Yo kanisi biloko président de la République et échappé na onyo chose na wechi. Par moment vous faites des histoires qui vous font du mal pour rien. Vous croyez que maman Nyakero a mangé quoi? Kende vous peut-être aller na bitoyo. Comme nous tous, Dieu a donné tout pour nous tous. Amen. Eh oui, mettez-vous même à côté de Kabila, regardez la peau, nous sommes presque, faut pas même saper. Nous sommes les mêmes. Vous croyez que quand vous devenez président, vous devenez plus rayonnant? David était beau avant qu'il ne soit roi. De beaux yeux, belle figure, bon cœur, et l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez, les hommes selon le cœur de Dieu, quand tu entres, tu deviens homme selon le cœur de Dieu. Même les défauts commencent à se corriger. Parce que l'huile du Seigneur commence à te réparer. Tu ne vis pas dans les soucis et les inquiétudes. Tu es correct. Là. Amen. Alléluia. Il faut que vous puissiez vivre votre vie épanouie avec le Seigneur dans la haute compréhension de la vie. Non, aucun moi. Non, comme Congomani fonctionnement. Macron aye, moni mutakip na bara simbie batie photo. Puis pour, je sais pas comment on prend la vie. Je ne dis pas qu'il est inutile, mais c'est dans la tête de celui qui fait la photo, il y a la folie. Sa compréhension là n'est pas à la hauteur. Soyez fiers de votre communion avec Dieu. Vous ne tomberez pas dans la servitude de qui que ce soit. Et le monde va vous respecter. Je vous ai fait cette démonstration si vous voulez comprendre tout ce que j'ai dit au courant de la semaine. Sur YouTube, tapez Pasteur Jean de Dieu Chiwengo. Vous allez voir tout ça. Mercredi et vendredi, j'ai parlé de ça. J'entre rapidement dans mon message. Vous savez, il est important par moment, je parle beaucoup parce que je ne parle pas pour que le message passe. Je parle d'abord pour enlever les choses afin de planter. Donc, je suis conscient que je suis devant les gens qui ne sont pas toujours habitués à recevoir des choses de cette nature. Ils attendent que les pasteurs commencent, ils disent, allez, maintenant, recevez, wow! Et puis ils se réveillent les mêmes. Ils ne se posent même pas la question. L'année passée, on nous avait dit que c'est la semaine de récolte. L'année passée, c'est l'année de récolte. L'année qui était passée, on avait nommé semaine d'abondance. Maintenant, faites le bilan. Récolte, abondance. Vous avez semé quoi pour aller à l'année de récolte? Et comment? Qu'on vous enseigne d'abord l'année des semeurs, et puis vous allez entrer dans votre récolte de ce que vous avez semé, car la Bible dit, un homme ne pourra récolter que ce qu'il a semé. Or, les enfants de Dieu n'aiment pas semer leur vie au service de Dieu. Égoïste, toujours nous, toujours nous. Comme nous on a kingo, comme ils gèlent dans l'église. Nganazo ko flatter mutute hein. Na koloba vérité vie asia weza mkushe. Il faut na sepelisa nzambe, mutu azo sepelisa ngai na yo. Papa, lelo mikolo na ola la te na bébé. Ah, kaka na biro wana na bandi na bizela vana bondela pona yo. Donc mukolo soki na bondeli bébé o ya biki nde mukolo na kubenga na yo na église. Yo po oya il faut moi na baka mna na kingo. Omoni pona nini nzamba zo tika bato musu baka mna kakango na maona kingo na finance na mako. Et communauté sata la communauté gendarme ya nzambe tellement mutu ezo pété à tout moment. Alors, à un moment donné, Satan a eu. Ce qui a fini, Yesu! Profitez ce que vous avez fait, vous avez pour l'objet fini na kingote. Amen. Okoya na église mikolo wana zuba copte.
Ba samedi aux bato malamu to ba kende ko pesa yo $500 bomeli jusqu'à 4 heures. Ce qui mpiaka ye de Yesu na pesi mutema no epai na yo. Mais l'air kaka opportunité ya kolia misunyi ko zala na 2 heures du matin. Yo kutu na feto kenda kati 5 heures. Na église et omeli. Amen. Ça ce sont les gens charnels. Les causes de Dieu, de l'œuvre de Dieu, si ça préoccupe nos vies, ça nous connecte à la gloire et au bonheur céleste. Sans forcer. Sans forcer. Est-ce qu'un soldat enrôlé peut commencer à se battre? Envoie-moi l'arme, on n'a pas d'armes. Non, c'est le gouvernement qui se bat pour donner les armes aux enrôlés. Le bureau, arranger leur prise en charge des services qu'ils doivent rendre à la nation. Maintenant, quand vous vous enrôlez aussi dans l'œuvre de Dieu, vous servez le Seigneur, vous avez des requêtes de prière qui touchent l'intérêt de Dieu. Non, vous ne serez pas de fous devant Dieu. Vous avez vu des familles où il y a des fous. Vous avez vu un membre de famille, même s'il aimait son frère, même si c'est ton père qui est fou. Tu fais tout, sa folie continue. Et puis tu vas acheter un costume de $1500, aller donner à ton père qui est fou. Non, même si vous voulez l'aider, vous allez choisir les vestes des Américains. Et surtout les Afro-Américains. Les obèses en Amérique là. Vous avez déjà été au tombola. Vous allez voir, vous-même vous prenez la veste, ça c'est pour l'Américain. Ils sont trop gros. Et ils sont très heureux avec les hamburgers, les choses, les malbouffes là. Ils sont en train de gonfler. Pour eux, c'est ça l'abondance, ils sont au paradis. Et quand ils sont fatigués avec des vestes comme ça, et que nous avons quelqu'un qui est fou, on cherche ces vestes-là, des 3000 francs, on va bien mettre. Pas des chaussures bien, non. Alors quand Dieu dit que devenir riche sans l'être pour lui, c'est que c'est être fou. Alors comment est-ce qu'on va attendre de bonnes choses du royaume entre les mains de fous et de folles? Il n'y en aura pas. Et même si ces gens peuvent débrouiller aux normes de ce monde pour gagner les richesses, mais ce sont des pauvres et des fous. Vous imaginez les richesses entre les mains d'un pauvre. Et ce pauvre-là, vous l'appelez par moment riche. Les riches, ce n'est pas celui qui a les richesses. Les richesses des mauvais riches existent. Alors nous allons lire la vie de quelqu'un. Nous sommes dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 1er, versets 7 à 12. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 1er, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Je lis dans la version verset 7 au verset 12. 7 à 12. Oui. Je lis dans la version Parole de vie. Ouais. Il est écrit: la nuit suivante, Dieu se montre à Salomon et lui dit: demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon répond: tu as été très bon pour David, mon père, et tu m'as fait roi à sa suite. Maintenant, Seigneur Dieu, réalise ce que tu as promis à mon père. Oui, c'est toi qui me donnes d'être le roi d'un peuple aussi nombreux que le grain de poussière de la terre. Je t'en prie, donne-moi la sagesse et la connaissance nécessaires pour être capable de conduire ces peuples. Sinon, qui pourrait gouverner ton peuple, ces peuples si grands? Dieu répond à Salomon: tu n'as pas demandé de grandes richesses, ni beaucoup d'honneur. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, ni une longue vie. Mais tu as demandé la sagesse et la connaissance nécessaires pour gouverner mon peuple sur lequel je t'ai établi comme roi. Puisque c'est là
que tu désires, tu recevras cette sagesse et cette connaissance. En plus, je te donnerai des grandes richesses et beaucoup d'honneur. Tu en posséderas plus que tous les autres rois, ceux qui étaient avant toi et ceux qui viendront après toi. Parole du Seigneur. Ah, ton amen n'est pas excité. Amen. Voilà, c'est un amen bien de compréhension. Alléluia. Frère, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Cette histoire, vous connaissez bien. Mais je vais parler un peu pour que les gens comprennent, parce que j'avais entendu les pasteurs dire, voilà, quand Dieu est apparu à Salomon dans une nuit pour lui demander, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon n'a pas demandé les richesses parce qu'il était déjà riche. Et nous ne devons pas imiter Salomon. Nous sommes en contact avec Dieu, mais nous sommes de pauvres. Nous devons demander véhicules, chaussures, mariage. Qui a déjà entendu ça? C'est sur TikTok même. Et les grands prédicateurs qui descendent trop bas comme ça en compréhension, parce qu'ils ont soif et faim de choses pour lesquelles ils ne seront jamais comblés, parce que même jusqu'à cet âge-là, je vois qu'ils se débrouillent encore avec des Mercedes et des véhicules qui contiennent des moteurs occasion d'Europe. Et pour démarrer, par moment, ça demande 3 fois le coût de contact. Écoutez, Dieu, on ne l'appelle pas. Il est venu parce qu'il sait lire les cœurs de chacun de nous. Et dans les cœurs de Salomon, même s'il était successeur, il a succédé son père David qui était roi. Il n'est pas venu à la royauté pour lui-même. Il est venu avec le souci de son peuple que lui-même appelait les grands peuples de Dieu. Ton grand peuple. Et Dieu est venu pour lui faire confesser des choses et nous léguer un modèle de vie exemplaire. Et dans la vie, la Bible montre qu'il n'y a pas eu un homme qui soit plus sage que Salomon. Et je pense qu'il est le modèle et la référence de la sagesse et de l'intelligence dans notre marche avec Dieu. Dieu lui dit, tu veux que je fasse quoi? Il dit à Dieu, j'ai besoin de la sagesse, de l'intelligence, des capacités supplémentaires pour que je sois utile à toi et à ton peuple. Sois un peuple à qui tu veux le bonheur. Et donne-moi ce qu'il faut pour que j'accomplisse la mission pour laquelle je suis élevé en tant que roi. Vous voyez ici, Salomon n'est pas roi pour lui-même. Il n'est pas riche pour lui-même. Il ne respire pas pour lui-même. Il ne règne pas pour lui-même. Il montre devant Dieu que je vis pour toi. Je vais décider pour toi. Et donne-moi ce qui est nécessaire pour accomplir les tâches pour lesquelles tu me maintiens en vie et au sommet de la royauté. Cette demande a plu à Dieu. Parce que Dieu savait qu'il y a des gens qui sont en train d'être dans le contraire. Il dit, c'est étonnant. Puisque tu n'as pas demandé ni la mort de tes ennemis, ni une longue vie pour toi. Tu ou bien elengine ba poupée na yo osakana na bango ou bien osana vision ya nzambe na batwa na ozozela na vie na yo. C'est ça le problème. Les richesses, ce n'est pas un problème, mais quelle vision pour les richesses? La domination n'est pas un problème, quelle vision avec la domination? Le mariage, c'est Dieu qui l'a conçu. Quelle vision que tu as pour l'homme que tu épouses, pour la femme que tu épouses? La fécondité, nous en avons tous. Mais quelle est la vision que tu as de tes enfants par rapport aux intérêts de Dieu? Entre le président Tshisekedi
le président Kabila et nous ici, qui a beaucoup plus besoin d'argent? Pardon? Pardon? Oui. Comme pour dire que Salomon, en tant que président, il devrait avoir besoin de beaucoup d'argent. Parce que, bien aimé, les gens, quand tu es pauvre, tu vas croire que les gens se rassasient de l'argent. L'argent n'amène pas quelqu'un à être rassasié de l'argent. C'est Dieu qui met dans nos cœurs le sentiment d'être comblé avec ce que nous avons. Tu te contentes avec, tu te sens heureux. Ça, c'est la grâce de Dieu. Sinon, l'argent a toujours coincé les gens à vouloir multiplier. Le monsieur qui a travaillé pour envoyer en Afrique des vaccins compliqués, ça, il s'appelle comment? C'est Bill Gates ou qui ça? C'est pas Bill Gates, c'est qui ici? C'est... Hein? C'est Bill Gates? Voilà. Vous voyez des gens qui ont l'argent qui continuent, la soif d'argent. Ils avaient 1 milliard, ils veulent avoir 2 milliards. Mais ils passent par toutes les voies, tuer même les gens. Les gens qu'on tue à l'est ici du Congo. Qui les tue? Ce sont les pauvres. Ce sont les gens qui sont des riches et qui sont des mauvais riches. Ils ne se rassasient pas. Des pays plus riches sont en train de piller au Congo. Donc, c'est que Salomon aussi, dans cette qualité-là, il pouvait être mauvais parce qu'il avait déjà la vision de la grandeur sur l'argent. Il pouvait chercher plus. Mais il a compris l'idéal, le plus important. Il dit, Seigneur, sagesse, intelligence, afin de gouverner bien ton peuple avec ta justice. Dieu lui dit, tu as demandé une très bonne chose qui m'arrange. Je comprends que toi, tu ne vis pas pour toi-même. Tu n'es pas riche pour toi-même. Tu n'es pas sage pour toi-même. Alors, dans ce cas, parce que tu es ainsi, moi, Dieu, je prends la résolution librement de t'ajouter beaucoup de richesses au point qu'un roi avant toi n'a jamais été ce que toi tu seras aujourd'hui. Et après toi, il n'y aura pas un roi qui soit plus riche que toi. Est-ce qu'il a demandé ces choses? Pourquoi Dieu lui a donné ça? Parce qu'il a priorisé d'abord l'œuvre de Dieu, le service de Dieu, l'intérêt de Dieu. Et Dieu lui dit, ça ne se limite pas là. Pour te dire que ce n'est pas l'argent qui va te garantir la longévité, le bonheur et la paix. Je vais ajouter même le nombre de tes jours, tu seras heureux toi. Ce n'est pas parce que tu as autant de femmes que tu seras heureux. Moi, je sais que ça vient de moi. Malgré que tu es marié, je vais t'ajouter le bonheur dans ce mariage. Je vais t'ajouter le bonheur à la royauté. Je vais t'ajouter la longévité. Donc, au-delà des garde-corps, le sceau de la longévité et du bien-être, c'était un don de Dieu pour celui qui a compris que je refuse d'être fou. Je refuse d'être fou. Vivre pour moi-même, mais vivre pour Dieu, c'est mon choix. Parole du Seigneur. N'est-ce pas ce qui a apporté le bonheur plus? Vous voulez aussi gagner la vie matérielle avec Dieu, paisiblement. Mettez Dieu en premier lieu avec ses intérêts, avec son église, avec son œuvre. Ne dites jamais que vous êtes mondimi simple, vous insultez le plan de Dieu. Dieu n'a pas besoin de mondimi simple. Chacun de nous, tu dois être partenaire à l'église et un partenaire responsable, pas partenaire de figure seulement. Un figurant qui, en effet, il n'est pas vraiment responsable. Amen. Alléluia. Dans l'évangélisation, partenaire. Dans les finances, partenaire. Dans la protection des intérêts de Dieu à l'église, partenaire. Yo, il y a un qui l'église, c'est un respect. Ce que vous avez dit à l'église, et pour télémi, jamais changé d'agonangaï. Yo, il y a un zambe au son bébé, c'est qui combien? Kotika la ndengo zalisho ko comprendre te que kotia ta ampoule na ndaku ya nzambe pour intérêt ya nzambe et ça là que nzambe abakisela roi Ézéchias 15 années de vie parce qu'il avait réparé les portes du temple. Et si tu n'as pas cette valeur, la femme qui a construit pour Élie la chambre haute pour qu'il commence à méditer, Dieu a ouvert le ventre de cette femme. Elle avait demandé.
C'est les hommes de Dieu qui disent, regardez tout ce que cette femme a fait pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire comme ça? La loi de Dieu nous interdit de ne pas donner à quelqu'un qui met Dieu en priorité. Je suis dans ma ville, je suis en train de jouir de tout. Bon, ben, moi j'ai fait en l'honneur de qui? De Dieu. Non, non, Élisée dit à Géasi, il dit, va jeter un coup d'œil, il y a un calme dans cette maison. Apparemment, cette femme n'a pas d'enfant. Il dit, oui, elle n'a pas d'enfant. Il dit, viens. Ah, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont approchés auprès des hommes de Dieu avec la tête de voir ce qui manque à l'église, ce qui manque dans la vie des hommes de Dieu. Ils viennent pas arracher, mais compléter. Et l'année prochaine, cette femme est tombée en quoi? Enceinte. La veuve de Sarepta, quand elle a reçu Élisée, Azub, dossier na yenyo sur la vie. Ache wanangaya wa, ça fait 3 mois na liakate, na mona yonga nganzambe na lobi na biki. Dieu l'envoie là-bas pour manger. Et quand il arrive, il dit, donne-moi à manger. Il dit, non, j'en ai un peu. Et l'homme de Dieu lui dit, d'abord la mission. D'abord les missionnaires. Il dit, mais si je te donne ça, un peu, nous allons mourir. Nous n'avons que ça. Et il dit, comprends. Tu es fou si tu vis pour toi avec le peu que tu as. Même dans le peu que tu as, si tu peux être riche. Et la richesse, c'est la compréhension. De dire que ce que j'ai, quel que soit, peu ou beaucoup à mes yeux, mais ça compte si je le mets en priorité devant Dieu. Dieu est juste. Et il a fait cela, voici le miracle qui s'est suivi après. Rien n'a diminué. Que Dieu ait ta part dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu ait sa part dans ta vie au nom de Jésus. Nous ne devons pas avoir une église de mendiants, de nécessités, de gens qui dérangent. Ceux qui étaient annés, ceux qui sont bouddhistes, musulmans, un tel Dieu, c'est un Dieu d'illusion. Ce n'est pas le Dieu sauveur. Tu fais quoi à l'église? Tu chantes? Et tu chantais, pourquoi tu ne chantes pas? Parce que tu es préoccupé par ta propre vie. Ce n'est pas les démons. Tu as la pauvreté d'être concentré sur toi-même. Et la Bible dit, tu es fou. Tu dis, c'est écrit où, pasteur, fou. Attends, toujours comment? Alléluia. Maman, depuis que tu es dans l'église, ça fait 3 ans, 5 ans, l'Ibal était. Et le diable va profiter derrière cette folie pour te déstabiliser. Il n'est pas fort, mais parce que tu es désorienté. C'est là où il va trouver l'action. Sois gelé pour Dieu. Tu entres à l'église comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque? C'est là où tu vas ajouter. Tous ces vides que tu vois, ce n'est pas pour te plaindre, mais c'est pour les compléter. Dieu permet que tu vois les manques dans la vie des hommes de Dieu de l'église, pas pour aller dire non, en retard. Comprends pour. Est-ce que tu sais les retards là, pourquoi ça se fait même? Non. Moi, je suis à côté ici, je suis de l'église catholique, on m'a appelé, je suis venu ici. Les choses n'ont pas commencé. À l'église catholique, on commence comme ça. Oui, on commence comme ça parce que tu n'as pas acheté les banquettes. Tu as trouvé les banquettes. Est-ce que tu sais même comment on achète les banquettes? Tu sais même comment on avait construit. Mais nous, ici, nous avons toute la charge là. Par moment, il faut organiser tout. J'étais là la nuit, heureusement qu'il y a des gens qui comprennent, m'appellent papa. Je viens de déposer le carburant pour le groupe électrogène. Donc, pour qu'on prie maintenant. S'il n'avait pas du courant comme ça coupe, c'est fini. Mais il faut qu'il y ait des gens qui pensent à l'église pour qu'ils prennent l'héritage de leur royaume derrière ces actions à l'église. Alors si tu veux être béni réellement, tu es conscient, prends l'église en charge, prends la mission en charge, prends le peuple de Dieu en charge, prends l'œuvre de Dieu en charge. C'est le secret. Si tu joues là-dedans, la Bible dit, maudit soit l'homme qui prend l'œuvre de Dieu sans considération. Je n'aime pas répéter toujours le mot de la Bible parce que je ne suis pas tchakou. Je veux garder l'esprit. Peut-être tu vois que je me suis trompé. Je te dis pour te dire que je ne me suis pas trompé. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Esther na église. Et pas na biso simbate. De na yota likambo na ngai
ngai yo kota likambo ya Nzambe. Nde place likambo na yo kozwa solution. Yesu kota likambo na ngai, Yesu kota likambo na ngai, na ba radio so fungwami. Ganga, Bartima ganga ki, yo pe ganga, place azala ki boîte bandeti ko sala boy, yo pe la muka, famina yo so ningana, ganga. Hier ba la musa ki Yesu na ko ganga wana sepela ki. Lera la muka lui, homme de peu de fois ko ganga boyete. Ndi ba église zo ganga boy makelele, o église wana ya bino ganga ka butu to ganga ni. Soki batu wazokango kaka kabela yangai songisa oya ibaki na botoli na koti okoti wapi frère ya yo eza na bokonzi ya Nzambe tata soki afongoli mutu akokanga asate. S'il donne, personne ne peut empêcher la réception, personne. Donc tu comprends que être riche, c'est voir la richesse de cette manière-là, voir le mariage de cette manière-là, voir nos intérêts terrestres, que dit, la Bible dit bien, nos vies ne nous appartiennent pas. Si nous vivons pour qui? Pour Christ. Et Salomon comprenait que je suis là pour qui? Pour Dieu. Et quand tu comprends ça, Dieu ouvre le robinet du bonheur dans ta vie. Et tu commences à jouir de la vie. Alors nous tirons la conclusion rapidement avec ce verset. Luc, chapitre 12, verset 15 à 22. Nous allons, après avoir noté, nous nous mettons debout. Je vous veux en bonne santé. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du 15e verset jusqu'au verset 22. Je lis dans la version Parole de vie. Ensuite, Jésus dit à tout le monde, attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède. Yoka malam, oyo kokani tena Salomon, Yesu ayeko confirmer yango, nde oyo batu bazokanisa ke course ya kozwa après kozwa, c'est ce qui rend heureux. Si Dieu te donne le bonheur, même si tu n'as pas encore eu tout ce que Dieu a réservé pour toi, ton bonheur dépend de ta vie avec Dieu. Yes. Et le reste après. La vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est très riche. Alors, Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. S'il demande, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors il s'est dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. Je mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou. C'est là où j'ai tiré mon thème. Une telle personne qui vit, qui a marché de richesses, qui a devant les gens, c'est un monsieur, une personne distinguée. Voilà. Mais dans la sagesse de Dieu, on lui dit quoi? Répète ça bien. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Tu es fou. Parce que Zana Mandefu na suki ebelo katite. Parce qu'on y a foulou. Pourquoi? Parce qu'il a amassé des richesses. Pour lui, c'est ça l'essence de la vie. Il a tout accompli. Et il a caché beaucoup. Il dit, je vais dire à mon âme, master nangai, plaisir nangai, master nangai, sentiment nangai, master nangai, mon ami, réjouis-toi, tu as beaucoup gagné. Tu es riche. Place nous sommes les cabas jeep nezo les cabas preso au comme une station ma campagne allez au mo preso mais na miso ya Nzambe sikona penser ya Nzambe preso ana
boma. Répétez. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, Esprit de mort qui va l'avoir? Parce que tu n'as pas compris l'essence de la vie, tu n'as pas droit à vivre longtemps et tu ne peux même pas jouir des richesses que tu as acquises. Combien de personnes ont gagné mais n'ont pas joui de ça parce qu'ils étaient des fous? Ils ont gagné comme des fous. On prêche l'évangile, ils n'écoutent pas. Et, prêt, même l'église ici, je ne veux pas être distrait. Bethel que tu vois. Pasteur Moïse Mbi, Moutabanda Masolo Anazana vie. A chapelle Nango Libela na Libela. Église za Nzambe. Soki ngonga ebeti atoza pasteur ya onction ndengeni zonga epa tata. Donc soki ye pas tika la comprendre que ngai pe na koleka. Nangai moko na comprendre ka lokata ko respecter Nzambe na peuple ya Nzambe. Munoko eko beta biloko ya busotote. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui cherche de richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Mais qui n'est pas riche pour Dieu. Vous comprenez? Dans la richesse là, il y a mariage, il y a enfant, il y a beauté, il y a études, il y a tout là-dedans. Tout ça, ça compose la richesse. Il y a des relations de valeurs. Ah ouais. Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger? Ne vous demandez pas ça. Quoi est-ce que nous allons nous habiller? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que le vêtement. Mettez-le le bananzambe maboko. Pour pouvoir nous rassurer. Est-ce que l'on côté à Waneza? Bande nyoso za clair. Na moni longo lo bate. Oyo za clair nyoso, Yesu expliquer nyoso. Omoni place batu bazokufa na maladie za kikombo. Maintenant connecte ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme aux intérêts du royaume, ça va permettre la longévité, du bonheur et du souffle de vie. Dieu veille sur ses serviteurs et servantes. La Bible dit toute arme forgée contre vous cela sera nul et ok. Et la Bible ajoute là, ceci est l'héritage de ceux qui me servent. Ce n'est pas l'héritage de ceux qui viennent à l'église pour être servis seulement. Donc on comprend. Alors quand nous comprenons ça, tous nous devenons importants. Tu ne vas pas regretter parce qu'on est en train de te revendiquer au service de Dieu. C'est un respect, c'est un amour. Et je dis, tout ce que moi je fais, si quelqu'un se convertit dans cette église, ce que je fais rapidement, c'est de te connecter à l'œuvre de Dieu. Faire tout que tu entres à l'œuvre du Seigneur. Que tu aies la place là-bas. Parce que les alliances de Dieu vont te protéger. Amen. Oui. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là.